Le Serengeti ne pardonne pas la faiblesse. C'est une terre où l'horizon tremble sous la chaleur et où l'air est imprégné d'une odeur de poussière sèche et du parfum subtil d'un orage imminent. Ici, dans le cycle infini de la vie et de la mort, chaque souffle est une victoire et chaque pas, une lutte. Pour la plupart des gens, la savane n'est qu'une belle image tirée d'un documentaire. Mais pour Jacob, elle était le seul foyer qu'il ait jamais vraiment compris. Jacob travaillait comme ranger depuis 12 ans déjà. Son visage, sillonné de rides par le soleil permanent, rappelait l'écorce d'un vieil acacia, et ses yeux, couleur de terre brûlée, percevaient ce que les autres ne voyaient pas. Il savait à l'inclinaison des hautes herbes dans quelle direction s'était dirigé un troupeau de gnous, et le cri des oiseaux lui indiquait où se tapissait un léopard. Pour lui, le Serengeti n'était pas un chaos. C'était une partition complexe où chaque créature jouait sa propre note. Ce jour-là commença comme des centaines d'autres. Le vieux Land Rover, imprégné d'une odeur d'essence et de sueur, tanguait au rythme des ornières. Jacob patrouillait à la lisière nord du parc, un endroit où la frontière avec les habitations humaines devenait une zone dangereuse pour les animaux. C'était là que l'on posait le plus souvent des collets, et que se cachaient ceux qui ne voyaient dans le lion non pas un roi, mais une peau de grande valeur. Près du lit d'une rivière asséchée, il remarqua quelque chose d'insolite. Des vautours tournoyaient dans le ciel sans se poser. Le signe certain que la proie donnait encore des signes de vie, ou que la menace était trop grande. Arrêtant son véhicule, Jacob saisit ses jumelles. Sous un buisson d'épineux touffus gisait une tache sombre, se confondant presque totalement avec la terre et les feuilles mortes. Il pensa d'abord à un vieux buffle mort de soif, mais en s'approchant avec son fusil à l'épaule, les règles de sécurité dans la savane sont écrites avec du sang. Jacob se figea. C'était un lion. Mais quel lion! Le cœur du ranger se serra. Il le reconnut à la cicatrice caractéristique au-dessus de l'œil droit. C'était Nkuru. 3 ans plus tôt, ce mâle était une légende. Sa crinière, épaisse et sombre comme un nuage d'orage, inspirait la terreur à ses rivaux, et son rugissement faisait taire les environs sur des kilomètres. Désormais, Jacob n'avait devant lui que l'ombre de sa grandeur passée. Ses côtes tendaient en sa peau, au point de ressembler à la carcasse d'un navire échoué. Sa crinière était emmêlée en nœuds sales, et sa respiration était saccadée, rauque. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon vieux ?» murmura Jacob, s'agenouillant sur un genou à une distance prudente mais proche. Le lion entr'ouvrit un œil. Il n'y avait aucune rage, seulement une fatigue infinie, séculaire. Il n'essaya même pas de montrer les crocs. Jacob agit instantanément. Il savait que la nature commande de laisser l'animal vieillissant à son sort. Telle est la loi. Mais son intuition lui disait que la nature n'y était pour rien. Sur le flanc du lion béait une plaie profonde et purulente, dont les bords étaient trop nets pour avoir été causés par les griffes d'un rival. Sortant de son coffre une réserve de viande séchée et de l'eau, le ranger déposa prudemment la nourriture sous le vent pour que l'odeur atteigne les naseaux du fauve. Nkuru bougea imperceptiblement le museau, mais il n'avait plus la force de se lever. Jacob appela alors l'équipe vétérinaire par radio. « Ici, Jacob, nous avons un quad 0 à la lisière du secteur 4B. C'est Nkuru. Il est en train de s'éteindre. J'ai besoin d'une mobilisation totale. » 1 heure plus tard, le silence de la savane fut déchiré par le vrombissement d'un hélicoptère et le rugissement des moteurs. L'équipe de vétérinaires travailla avec précision. Fléchettes anesthésiantes, analyse rapide, civière. Lorsqu'on retourna Nkuru, les soupçons de Jacob se confirmèrent. D'une poche musculaire profonde,
on extraira une balle déformée de calibre 375. Des braconniers. Ils ne l'avaient pas tué sur le coup, mais l'avaient condamné à une mort lente et atroce par l'infection et l'incapacité de chasser. L'opération se déroula directement au camp de base, sous la lumière de puissants projecteurs. Jacob ne partit pas. Il regardait les médecins nettoyer la plaie, administrer des antibiotiques et poser des perfusions. À ce moment-là, le lion semblait aussi vulnérable qu'un chaton effrayé. Nkourou fut transféré dans un enclos de réhabilitation du Centre de protection de la faune sauvage. Les premières semaines furent critiques. Le lion refusait de manger. Son organisme, rongé par les parasites et la fièvre, luttait pour supporter les soins. Jacob prit un congé. Chaque jour, il se rendait à l'enclos. Il n'essayait pas d'entrer ou d'apprivoiser la bête. Il s'asseyait simplement à côté, à l'ombre d'un acacia, et lisait à voix haute, ou restait silencieux. Il voulait que Nkourou s'habitue à son odeur, non pas comme à celle d'un ennemi, mais comme à celle de la sécurité. Peu à peu, le lion commença à se rétablir. Son regard redevint vif, ses muscles se gonflèrent de force et son pelage retrouva son éclat doré. À la fin du 2e mois, Nkourou commença à reconnaître le bruit des pas de Jacob. Quand le ranger s'approchait du grillage, le lion ne rugissait pas, mais émettait un son court et grave, semblable à un grognement. La façon dont les lions saluent les membres de leur troupeau. Entre l'homme et la bête sauvage naquit ce lien que la logique ne peut expliquer. C'était une confiance profonde, primordiale. Jacob voyait de la gratitude dans les yeux de Nkourou, bien que les scientifiques affirment que les animaux ne sont pas capables de tels sentiments. Mais Jacob connaissait la vérité. 3 mois plus tard, le jour des adieux arriva. Nkourou était en parfaite santé. Sa crinière était redevenue somptueuse et ses mouvements avaient retrouvé cette grâce nonchalante qui n'appartient qu'au véritable maître de la savane. On transporta la cage au cœur de ses anciens domaines. Lorsque la porte s'ouvrit, le lion ne bondit pas immédiatement. Il sortit lentement, humant les odeurs familières de la liberté. L'air du Serengeti l'accueillit. Nkourou fit quelques mètres, puis s'arrêta et se retourna. Jacob se tenait près de la voiture. Le lion le fixa longuement, intensément. Dans ce regard se trouvait toute l'histoire de leur alliance courte, mais capitale. Nkourou poussa un rugissement puissant, le premier cri véritablement sonore depuis sa blessure, dont la terre elle-même sembla trembler. Ce n'était pas un cri de douleur, mais un manifeste de son retour. Et d'un hochement de tête, comme pour lui rendre hommage, le félin colossal disparut dans les hautes herbes dorées. 4 années passèrent. Jacob poursuivait son service. Le monde changeait. La technologie aidait à traquer les braconniers, mais la passion du ranger pour la protection du parc restait intacte. Des rumeurs circulaient sur Nkourou. On l'apercevait ici et là. Il avait reconquis son territoire et était redevenu le mâle alpha. Un jour, à l'heure du crépuscule, alors que le ciel se parait de nuances incroyables, de pourpre et d'or, Jacob s'arrêta près de ce même lit de rivière où il avait jadis trouvé l'animal mourant. Il descendit de voiture pour vérifier des traces près du point d'eau. Un léger bruissement dans l'herbe le fit se tendre. Des fourrés, à 30 mètres de lui, sortit un lion immense. Nkourou. Il était devenu encore plus massif. Son museau était orné de nouvelles cicatrices, les marques de ses victoires et de ses épreuves. Mais derrière lui apparurent 2 lionnes, suivies de 4 lionceaux déjà grands, qui culbutaient et se bousculaient. Jacob resta immobile, sans respirer. Nkourou se dirigea lentement vers lui. Les lionnes se crispèrent, mais le lion émit un son doux et apaisant. Il s'approcha à une dizaine de pas,
une distance qui pour n'importe quel autre homme aurait été fatale. Le vieux lion s'arrêta et regarda simplement Jacob. Il n'y avait aucune agressivité dans sa posture, seulement une fierté calme et majestueuse. C'était comme s'il montrait au ranger le résultat de son travail. L'un des lionceaux, le plus curieux, courut vers son père et fourra son museau contre son flanc. Nkourou lécha l'oreille du petit, jeta un dernier regard à l'homme et, faisant demi-tour, guida sa famille vers les profondeurs de la savane, vers le soleil couchant. Jacob resta là jusqu'à ce que leurs silhouettes se fondent dans le crépuscule. Il avait une boule dans la gorge. Il comprit que dans ce monde cruel où survit le plus fort, il reste malgré tout une place pour la miséricorde capable de changer le cours de l'histoire. Un seul cœur sauvé avait donné naissance à toute une vie nouvelle, et ce cycle de bonté s'était révélé plus fort que toutes les lois de la nature. Le Serengeti continuait sa danse éternelle, mais aujourd'hui, la musique de cette danse résonnait tout autrement pour Jacob. Elle résonnait comme un triomphe de la vie.